Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'étais vraiment pas censée sortir ça, mais que voulez-vous, ce n'est pas vraiment que ma chaîne YouTube. Et comme c'était pas vraiment une vidéo prévue et que c'est un peu fait en last minute, je vais pas faire d'intro à rallonge. De toute façon, en fait, j'ai vraiment pas trop préparé cette vidéo là. Je sais pas vraiment ce que je vais dire. I will just flow. Trop relou. Ça va être peut-être un peu déstructuré, mais le tout c'est de vraiment parler avec le cœur et de laisser vraiment Dieu parler à travers moi tout simplement. Dans cette vidéo, je vais nous inciter à retourner vers notre premier amour. Yeah, let's begin. Apocalypse chapitre 2 versets 2 jusqu'à 4. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc pour mettre un peu de contexte à ces versets-là, Jésus s'adressait à l'église d'Éphèse. Il leur disait qu'ils voyaient leurs œuvres, qu'ils voyaient leur bon comportement, qu'ils voyaient à quel point ils étaient intègres vis-à-vis de la foi. Mais tout ça n'a pas effacé le fait qu'ils avaient une chose contre eux. Et cette chose-là est qu'ils avaient perdu leur premier amour. Avant d'avancer plus loin, je vais vous donner la définition que j'ai reçue de ce qu'est le premier amour. Le premier amour, c'est ce zèle, cette passion, cet amour, tout simplement, qu'on a éprouvé la première fois qu'on a réellement eu notre rencontre avec Dieu. C'est vraiment cette chose qui nous animait et cette chose qui nous poussait à être presque ivres de la présence de Dieu et de tout ce qui le concernait. Et ce premier amour, c'est cette chose sur laquelle on s'est basé justement afin de suivre Jésus et de vraiment nous accrocher à la foi. Mais la chose avec nous en tant qu'humains, c'est que lorsque on découvre quelque chose de nouveau et qu'on l'intègre à nos vies, comme ça rentre dans nos habitudes et comme on l'incorpore à nos vies, on tombe souvent dans une routine. Et c'est un peu ce qui se passe pour nous qui avons perdu notre premier amour. On a tellement incorporé Dieu dans notre vie, ce qui est bien, mais d'une manière, on va dire, un peu mécanique, que justement, on fait plus les choses poussées par cet amour, poussé par ce feu, ce zèle. Mais on fait les choses parce que soit on doit les faire, soit parce que on est conforme à une certaine rigidité, pour ne pas dire religiosité. Donc ce premier amour, c'est la chose qui nous a premièrement liés à Dieu. Et cette chose-là, cette petite étincelle que justement on a perdu. Je vais revenir un peu sur le verset que j'ai lu, qui est introduit par le « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance ». On a tendance à croire que lorsqu'on perd son premier amour, on ne fait plus rien pour Dieu, on n'est plus investi dans tout ce qui est œuvre de l'église, etc. Mais au contraire, ce qui caractérise notamment le fait d'avoir perdu son amour pour Dieu, c'est le fait de toujours être dans cette posture, dans cet environnement qui concerne Dieu, mais de ne pas être impliqué dans notre relation personnelle avec Dieu lui-même. Justement, on s'est mis à œuvrer pour lui, on s'est mis à persévérer, à faire son travail par cet amour qu'on a porté premièrement pour lui. Mais dans tout ce travail-là, on s'est un peu perdu, on va dire. On s'est perdu un peu dans la routine, comme je l'ai déjà mentionné. On s'est perdu aussi une nouvelle fois dans la rigidité et dans la mécanisation de toutes les choses qu'on fait le concernant. Et en étant comme ça, on agit un peu comme des Marthes. Pour le contexte, Marthe, c'est une femme contemporaine de Jésus qui a été amenée à le servir. Dans son service, elle était tellement motivée par le fait de plaire Dieu au travers de cette chose-là qu'elle s'est un peu perdue, on va dire. Elle s'est perdue dans sa conviction parce qu'elle a privilégié justement le fait de servir plutôt que d'avoir une relation intime avec Dieu. Pour éviter de trop paraphraser, je vais tout simplement vous lire le passage. Luc 10 au verset 38 jusqu'au 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Là, Jésus a déjà un peu la même posture qu'il a eue vis-à-vis de l'église d'Éphèse. Il ne reproche pas à Marthe de servir, mais il lui reproche de ne pas avoir priorisé la bonne part. La bonne part étant de rester à ses pieds, de rester avec lui en connexion directe avec lui afin de recevoir ses paroles et recevoir tout simplement de lui. Il ne remet pas en question le fait qu'elle s'attelle aux tâches domestiques comme c'est cité dans la Bible, mais il lui reproche de ne pas considérer ce qui est le plus important. Donc comme
je l'ai déjà dit, avoir une relation avec lui. Et beaucoup d'entre nous, je m'inclus clairement dedans, sommes devenus des martyrs. On sait qu'on doit servir Dieu, on sait qu'on doit s'engager et vraiment limite mettre nos tripes pour pouvoir faire avancer son œuvre. Mais dans tout ça, on se perd un peu dans le processus. Je vais vous donner un exemple personnel qui est très clair, cette chaîne YouTube. À la base, je voulais même pas qu'elle... Je ne vais pas dire que je voulais pas qu'elle existe, mais en tout cas, c'était pas dans mes plans de la lancer dès maintenant. Dieu lui-même m'a poussé à avoir cette chaîne YouTube et à vraiment parler du coup. Et j'ai été un temps tellement engagée dans le fait de tenir cette chaîne, d'être régulière. Enfin, bon, même si la régularité, c'est pas encore mon point fort, mais j'ai une petite excuse, j'ai les cours. Cette chaîne YouTube-là même, à un moment, elle a commencé à devenir une excuse pour moi pour le fait de ne pas demeurer autant au pied de Dieu que je ne le faisais avant. Tout ça pour dire que souvent, lorsqu'on sert, c'est Dieu lui-même qui va, dans un premier temps, nous pousser à le faire. Mais lorsqu'on le fait, on s'y perd tellement et on oublie tellement de garder les yeux focalisés sur ce même Dieu qui nous a appelés qu'on peut prioriser le service plutôt que celui qui nous appelle à offrir ce service. Or, le plus important est de demeurer toujours les yeux fixés sur celui qui nous a appelés plutôt que d'accomplir seulement l'appel. Ton appel ne pourra jamais être complètement rempli si tu ne le fais pas par et avec la force de celui qui t'a appelé tout simplement. Donc rentrer un peu dans ce, on va dire, cercle vicieux de ok, je sers Dieu, mais je mets un peu ma relation de côté parce que dans tous les cas, en fait, le temps que je pourrais passer avec Dieu, que je sacrifie pour le mettre au service, en fait, c'est comme si j'étais déjà avec Dieu et que je communiais avec lui. Mais en gros, en rentrant dans ce truc vicieux-là, on perd tout simplement ce qui a le plus de valeur, qui est une nouvelle fois notre lien intime avec Dieu. Maintenant, c'est bien beau de dire tout ça, mais pourquoi en vrai c'est important de retourner à son premier amour? Premièrement parce que c'est Jésus lui-même qui nous appelle à le faire, mais au-delà de ça, c'est hyper important de retourner à son premier amour parce que ça nous permet toujours de nous ramener à ce pourquoi on a décidé de suivre ce chemin de la foi chrétienne. Retourner à son premier amour, ça nous permet de nous rappeler tout simplement de la bonne nouvelle et de l'amour de Dieu parce que c'est au travers même de l'amour de Dieu que nous aussi on a appris à l'aimer. La Bible nous fait comprendre en 1 Jean chapitre 4 verset 19 « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dieu nous a aimés et alors qu'il nous a appelés, il nous a transformés par cet amour-là. Et en nous transformant par cet amour-là, il nous a appris nous aussi à vivre comme des personnes qu'il aime lui. Alors vraiment retourner à ce stade où on se comporte comme des personnes qu'il aime, ça nous rappellera et nous rapportera toujours au fait que lui nous a aimés le premier. Et cela en venant sur terre, se faisant homme, portant sur son dos toutes nos maladies, nos péchés, nos impuretés et à nous donner un accès tout simplement à la vie éternelle. Donc retourner à son premier amour, c'est retourner à la source de toutes choses et à la source de notre foi même qui est que Dieu nous a sauvés, il nous a aimés et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Toujours un peu dans cette continuité, retourner à son premier amour, c'est important parce que ça nous permet de ne jamais prendre pour acquis tout ce que Jésus a fait pour nous. Et parce qu'on ne prend pas ces choses pour acquis, on est toujours dans cet émerveillement qui nous permet de vraiment toujours être connecté vraiment à Dieu et d'avoir cette étincelle qui fait que oui, on s'accroche vraiment à Dieu et à la relation qu'on a avec lui. C'est important de retourner à son premier amour car comme je l'ai un peu déjà mentionné depuis le début, Dieu ne cherche pas simplement des hommes pour le servir, il a ses anges pour ça en vrai, mais il cherche avant tout des enfants avec qui il pourrait être un père. Il nous appelle donc d'abord à avoir une relation avec lui, une réelle et sincère connexion avec lui et cela est illustré dans un verset que on connaît bien un peu les chrétiens. Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce verset montre ce désir premier que Dieu a, qui est de vraiment demeurer en communion avec nous. Pour encore appuyer sur le fait que Dieu ne cherche pas juste des serviteurs sans réelle attache à lui, j'ai un passage qui... Il m'effraie ce passage. Matthieu 7, 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi ce passage est effrayant à mes yeux? C'est effrayant parce que ça montre la conséquence de si on s'attelle plus au service de Dieu plutôt qu'à s'attacher à lui et à le connaître réellement.
Dans cet exemple-là, les personnes qui sont à Dieu rappellent tout ce qu'ils ont fait pour lui. Et là, Jésus ne leur dira pas « Retirez-vous de moi parce que vous n'avez pas fait assez ». Mais il vous dit « Retirez-vous de moi car je ne vous connais pas ». La question qu'on doit se poser à cet instant, c'est est-ce que Dieu nous connaît toujours? Est-ce que notre nom est familier pour lui? Je dis pas nous connaître dans le sens de il sait notre existence parce qu'il est omniscient, omnipotent, il sait qu'on existe. Mais est-ce que intimement et spirituellement, il sait qui nous sommes et est-ce que nous surtout on sait qui il est? Une nouvelle fois, servir c'est bien, mais connaître Dieu, avoir une relation avec lui, c'est le plus important. Et je pense que ce verset-là résume en lui-même le pourquoi nous devons retourner à notre premier amour. Maintenant, comment retourner à son premier amour? Ce n'est pas une liste exhaustive et honnêtement, j'attends aussi à ce que vous puissiez apporter votre contribution en commentaire parce que comme je l'ai dit, cette vidéo vous concerne mais me concerne aussi en premier lieu. Donc je veux bien que vous puissiez aussi partager vos petits tips et les petites choses pour pouvoir retourner à son premier amour et retomber amoureuse tout simplement de Jésus. Pour moi du coup le premier pas afin de retourner vers son premier amour, c'est de faire une rétrospective de soi-même. Voir là où ça a flanché afin que si d'autres signes à l'avenir se montrent, on puisse prévenir tout ça et ne pas retomber dans ce manque d'amour et cette perte, cet abandon de notre premier amour. Mon deuxième conseil, ce serait de retourner à ces petites habitudes qu'on faisait au début de notre relation avec Dieu. Donc vraiment remettre en place ce qui a permis à ce que nous puissions avoir à un moment une relation vraiment constante, enfin pas constante au contraire, mais une relation qui était toujours évolutive avec Dieu. Et mon dernier conseil serait de voir s'il n'y a pas quelque chose qui dans notre cœur a pris la place de Dieu. Souvent, on peut se retrouver dans des moments où on est trop attaché à certaines choses et parce qu'on s'attache plus à ces choses-là qu'à Dieu, elles occupent la place qu'il est censé avoir dans notre cœur. Et c'est aussi ainsi qu'on perd notre premier amour. Dans tous les exemples que j'ai donnés juste avant, ce qui avait pris la place de Dieu dans le cœur des personnes, c'était le service. Ils s'accrochaient plus au service qu'à Dieu lui-même et c'est ce qui a fait que du coup, leur amour s'est refroidi. Mais peut-être que dans ton cas, ce n'est pas le service et c'est autre chose qui a pris la place de Dieu. Et ayant fait notre rétrospective, vraiment laissons ces choses auxquelles on sera attaché tant afin de relaisser Dieu régner dans notre cœur. Cette vidéo touche à sa fin et en conclusion, j'ai un seul verset à lire. On a beaucoup lu aujourd'hui. Psaume 51, versets 12 et 14. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vraiment, ce dernier verset qui fait office de conclusion, c'est au-delà d'une conclusion, c'est plus une prière pour moi, pour toi, pour nous. Et je prie vraiment afin que notre esprit soit à nouveau disposé, renouvelé, que nos cœurs soient vraiment disponibles à Dieu. En tout cas, pour ma part, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est tout pour moi et on se dit à la prochaine. Muchas besos. J'espère que j'ai pas trop montré mes mains parce que mes ongles sont en crise identitaire au fait.